Allez, salut mes amis, on est revenu avec le podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée assez spéciale, c'est Fatouma, fondatrice de l'association Fararana. Salut Fatouma. Bonjour Aza, comment tu vas? Je vais très bien. Okay. Je suis très content de t'avoir. Plaisir partagé. Et je te remercie franchement pour l'effort comment on appelle ça, d'assister et tout. Non mais c'est avec plaisir. Merci à toi. Ouais, super. Alors écoute, moi je vais aller super directement. Fararana, c'est ton association, tu fais des événements, surtout sur la paix et tout. Le 24 avril passé, tu as fait un des grands événements. C'était le journée de la Concorde et tout. Fatouma, j'étais impressionné, il y avait presque 1000 personnes que tu as regroupées au Mahatma Gandhi, centre de conférence pour ceux qui ne connaissent pas. Fatouma, comment tu as fait pour regrouper autant de personnes? Ou bien, je sais pas, comment tu as fait, s'il te plaît? Alors, je pense déjà que le Festival de la Paix, c'est un événement qui est riche en diverses activités. La mobilisation fait partie des différents engagements qu'on a pris vis-à-vis de ce festival, surtout mobiliser les jeunes. Donc, je pense que ça a été facile parce que... Sérieux? Oui, parce qu'on a ciblé, je pense, les différentes associations qui sont déjà actives ici à Niamey. Parce que nous, on a une valeur au sein de notre association Fararana, celle de se soutenir entre jeunes, mais également de s'entraider et de se dire qu'à chaque fois qu'on a un événement, on doit inviter d'autres jeunes comme nous pour qu'ils puissent eux aussi participer, voir comment on fait les choses et après peut-être recueillir des suggestions, des remarques, tout ça. Donc, je pense qu'on a ciblé quelques associations de jeunes qu'on a invitées, mais également... on a une forte communauté aussi. Au sein de notre association, on a des membres qui sont là, qui sont dégourdis, qui sont là jour et nuit pour l'atteinte des objectifs. Et parle-moi un peu de l'association. Vous êtes combien autour des membres actifs de l'association et tout? Je pense au sein de l'association, on atteint une cinquantaine de membres quand même qui sont là et qui font de leur mieux pour atteindre cet idéal qu'on s'est fixé à travers notre association Fararana. Cet idéal. L'association vit depuis quand? Je me souviens, vous avez organisé, je ne sais pas si c'était l'association ou c'était à titre personnel, la journée anniversaire de Mano Dayak. Alors, quand nous avons organisé le thé-débat qu'on appelle Tasse de réflexion et légende immortelle, qui est un événement qui vise surtout à présenter les icônes qui ont su marquer l'histoire de notre pays, parce que c'est super important. Ça permet surtout aux jeunes de se connecter à leurs racines, à ces personnes qui ont su à un certain moment marquer l'histoire de notre pays. Donc c'était à titre personnel parce qu'en ce temps il n'y avait pas l'association Fararana. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'allais créer l'association Fararana. Comment? Alors, je ne savais pas que j'allais la créer parce que c'était... si je dois raconter l'histoire... Ouais, vas-y, on a le temps. Alors, déjà... je pense que c'était en 2023, j'avais fini ma licence. Donc, j'étais là, je faisais pratiquement rien. Vu que j'ai toujours été intriguée par l'histoire de Mano Dayak, qui est une icône nigérienne qui a su militer pour les droits des ethnies minoritaires ici au Niger. Donc, je voulais vraiment connaître son histoire, son parcours. Je pense que j'étais partie rencontrer son fils, Maouli Dayak, qui m'a d'ailleurs mis en contact avec un ami à Mano Dayak, notamment Dr Mohamed Ewan Redidan, qui par la suite, je pense pendant tout un mois, je partais chez lui, il me racontait l'histoire du début jusqu'à la mort de Mano Dayak. Alors moi, j'étais beaucoup impressionnée par son histoire, franchement. Je pense que ça a créé un déclic en moi. Je me suis dit, non, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'organise un événement pour rassembler les jeunes, pour que Dr Mohamed Ewan Redidan puisse partager l'histoire de Mano avec les autres jeunes comme moi. Peut-être ça va créer ce déclic que j'ai ressenti, cette envie aussi de vraiment contribuer au développement de mon pays, d'impacter positivement. Donc c'était en ce sens que je suis partie, j'ai créé le thé-débat, Tasse de réflexion et légende immortelle. C'était à titre personnel, donc j'ai organisé ça, j'ai invité les gens
ça s'est bien passé et je pense que beaucoup de personnes étaient présentes et sont reparties avec d'intéressantes choses sur Mano Dayak. Ouais, je vois. Est-ce que tu peux répéter juste un peu l'histoire de Mano Dayak pour ceux qui ne connaissent pas? Les Nigériens, franchement, j'aurais honte de ne pas connaître. Alors déjà, Mano Dayak, c'est un Touareg qui a grandi, si je me rappelle bien, à Agadez. Il était syndicaliste dès le collège. C'était quelqu'un qui était allergique aux injustices. Okay. Ouais, parce que ça, je ne vais pas l'oublier, on me l'a dit. Donc, dès son jeune âge, il était militant des droits et tout. Donc, à un certain moment, je pense, il s'est lancé dans la rébellion, armée Touareg, où il était l'un des chefs quand même qui a su mener cette rébellion. En tout cas, il a beaucoup apporté sa contribution pour les ethnies minoritaires ici au Niger, pour qu'ils puissent être reconnus, pour que leurs droits soient respectés. Parce qu'en ce temps, je pense que ce soit les Toubous, les Kanouris, les Peuls, les Touaregs, ils étaient peu dans l'administration nigérienne. Donc, comparé aux autres ethnies dominantes comme les Hausa, les Ama et autres. Donc, ils se sont battus dans ce sens pour qu'il y ait cette équité entre les ethnies. Une intégration. Oui, pour qu'il y ait une intégration. Et je pense que ça a abouti parce qu'il y a les accords de paix qui ont été signés entre les rebelles et puis le gouvernement nigérien. Qui malheureusement, je pense, le jour où ça devrait être signé, il y a eu un crash. Oui, il était décédé. Oui, il était décédé. Oui, et si je me souviens bien à cet événement, c'est que tu faisais beaucoup fédérer. C'était le fait que aujourd'hui, quand même, c'est que tu aimerais bien, c'est que tous les Nigériens, on peut même peut-être oublier les ethnies, nous sommes tous des Nigériens. C'était ce que tu mettais beaucoup en avant. En quoi cette envie, est-ce que c'est ce qui t'a amené sur Fararana? Parce qu'après Fararana aussi, c'est encore toujours parler de la paix. C'était toujours la mobilisation. Oui, c'était surtout la mobilisation, le fait de faire comprendre aux Nigériens que c'est tous unis ensemble de notre diversité que nous pouvons faire avancer notre pays. Parce que très souvent, on indexe certaines ethnies où on ne veut pas coopérer avec eux, ou il y a ce problème en fait d'ethnie que je retrouve à chaque fois dans nos sociétés. Je ne sais pas si c'est général ou c'est de mon côté que je vois ça, mais ressenti. Voilà. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5%. Exactement. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus vraiment pour faire comprendre aux Nigériens que c'est ensemble, surtout les jeunes, parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Donc, on doit tous se mettre ensemble, être conscients, être actifs, être unis, porter une même voix pour vraiment transmettre le message qu'on veut faire transmettre. Voilà. Travailler ensemble, oublier, etc. Exactement. Et surtout aussi, c'était aussi encore cette envie de dire aux jeunes, il faut que vous sachiez d'où vous venez, qui a eu à faire quoi dans le passé. Parce que tu ne peux pas être jeune et puis dire ok, j'ai envie de changer mon pays sans pour autant déjà connaître ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Si on veut changer, on doit retourner en arrière, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que nos aînés ont fait, quelles sont les erreurs qui ont été commises et comment nous on peut améliorer. Parce que moi je me dis en tant que jeune Nigérien, franchement c'est dommage qu'on ne puisse pas parler de nos icônes qui ont su marquer notre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, à chaque fois quand je parle soit de Mano Dayak ou bien de la journée de la Concorde à certains jeunes, ils sont étonnés parce qu'ils ne savent pas à quoi consiste déjà la journée de la Concorde, mais ils ne connaissent pas aussi Mano Dayak, il y en a beaucoup. Et je pense que cette idée de parler de nos icônes qui ont su marquer notre histoire à travers le T-débat qui est la tasse de réflexion et légende immortelle, c'est super important parce que à travers cet événement, on vise vraiment à connecter les jeunes avec leurs racines, surtout avec l'histoire de leur pays. Parce que très malheureusement, c'est pas des choses dont vraiment on nous parle en profondeur à l'école, peut-être au lycée ou au primaire ou au collège. Je pense que
c'est super important qu'on puisse s'imprégner de notre histoire, parce que si on veut changer notre pays, si on veut le voir progresser, on doit déjà essayer d'identifier quelles sont les erreurs qui ont été commises par nos aînés dans le passé et comment nous on peut essayer d'améliorer les choses, comment on peut s'y prendre. Donc c'est un peu ça. Oui, en réalité c'est super important, parce que pour pouvoir mieux se connecter aujourd'hui à notre présent, ou même pour projeter dans le futur et être des Nigériens pleins et tout, on doit vraiment connaître nos différents leaders et tout. Et tu vois, si tu te souviens, il y a un an comme ça, le président de la République du Niger, il a fait un message à la nation où il parlait des leaders et tout. Je pense qu'on n'avait que 2 ou 3 personnes qu'on connaisse, quoi. Saronia Mangou, enfin un peu les gros noms, Sonia Ali, etc. Mais donc c'est super important, franchement, de faire la promotion de ces leaders là. Et tout. Donc pour un peu revenir sur les événements que tu organises et tout, comme je le disais tout au début, pourquoi d'ailleurs j'en parlais, le 26 avril dernier, tu avais réuni au moins 1000 personnes à Mamad Gandhi. Le thé débat, tu avais réuni au moins une centaine, presque 200 personnes dans un restaurant UP, je dirais chez Salsabil. Moi, ce qui m'intrigue un peu, comment tu vois de l'idée, tu as une idée vague, ah ouais, je veux parler de Mano Dayak, tu vois, tu passes un mois chez ses camarades de lutte et tout, jusqu'à venir à l'événement, mobiliser les gens. Comment tu vois juste de l'idée et venir à la concrétisation, quoi. Comment tu t'y prends? Vas-y dans les détails pour me permettre demain si je voudrais faire quelque chose. Donc, moi, je suis déjà une personne qui suit beaucoup son instinct. Je suis beaucoup mon instinct, et quand j'ai un objectif, je pense, je vais droit au but, du moins, parce que tu prends une feuille, tu écris, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'écris les idées, et puis après, je développe. Et je pense que j'ai un problème de conscience, ce qui veut dire que quand j'ai... Oui. De mémoire. Non, pas de mémoire, mais de conscience. Sérieux? Oui, parce que quand j'ai une idée ou quelque chose que j'ai envie de faire et que je n'arrive pas à le faire, après, ma conscience, elle me gronde. Donc, ce qui fait que à chaque fois que j'ai quelque chose, je m'applique vraiment, je m'investis à 100% entièrement. Mais Fatouma, tu n'implémentes pas tout, en fait. C'est pas toutes tes idées que tu implémentes. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Comment? C'est toutes les idées qui te viennent, tu y vas directement? Non, plus j'écris le projet, plus d'autres idées viennent. S'il y a plus de vibe sur l'idée, tu vas là, Et franchement, je ne rigole pas avec mes projets, ce qui fait que à chaque fois que j'ai quelque chose, j'essaie automatiquement de mettre ça en place. Je ne procrastine pas, parce que de nos jours, en fait, les gens, ils aiment trop remettre les choses au lendemain, et moi, je n'aime pas ça. Quand j'ai quelque chose devant moi, je me dis, voilà, il faut que tu le fasses. D'ailleurs, je pense, tous mes événements, je sais pas, c'est un défaut. Tous mes événements que je fais, en fait, souvent, quand je regarde, je me mets dans un coin, je regarde tout ce que je suis en train de faire, ou tout ce que nous sommes en train de faire avec les gens de l'association. Je me dis qu'en fait, c'est à mon image. Pourquoi? Parce que moi, je vois beaucoup les choses en grand, en fait. Je n'aime pas les choses en petit. Bien sûr. Donc, je vois les choses en grand, ce qui fait que à chaque fois quand j'ai un projet, vraiment, c'est d'une grande envergure. Je pense que souvent, j'ai même des petits différends avec certains membres, parce qu'ils pensent que souvent, moi, j'aime faire les choses grandes, pendant que peut-être on doit faire... petit à petit, en escalier. Oui, mais moi, je me dis... C'est une fausse idée reçue. Moi, je me dis, il faut aller, en fait, quand ça ne marche pas, on n'aura pas perdu, c'est pas un échec, mais on aura appris, et prochainement, on saura comment s'y prendre. Et voilà, donc, je pense que c'est vraiment... Ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que quand on échoue, au moins on échoue à faire une grande chose. Bien sûr. Alors que quand on échoue en petit, tu peux laisser tomber. Et c'est d'ailleurs, oui, en fait, c'est super. Peut-être que c'est des choses qui sont personnelles à toi, que il faudrait peut-être tricher, etc. des gens. Mais bien sûr,
quand tu veux faire le premier événement, je pense, Fararana, c'était au Rounier. Exactement. Rounier, qui peut-être que là-bas, on peut peut-être aller à plus de 1000 personnes. Or, d'habitude, ceux qui prennent des endroits comme ça, c'est des grands icônes, des gros noms et tout, qui organisent des grands événements où il y a beaucoup d'officiels. Et toi, tu viens vite fait, à la vingtaine, tu fais ton événement et tu remplis un endroit comme ça, quoi. Ça prouve vraiment que tu vois les choses en grand. Et j'aimerais que si, par exemple, tu devais le dicter à quelqu'un, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais, genre, comment tu peux transmettre ça un peu? Déjà, il faut croire en ce que tu fais. Non, c'est difficile, tu vois. Cette phrase, je l'aime. Croire à ce qu'on fait, mais tu l'as pas fait, tu vois. Mais même si tu l'as pas fait, tu dois y croire. Parce que, dans le vide. Oui, parce que moi, je pense, j'étais à plus de 10 000 km pour cette deuxième édition. J'étais à plus de 10 000 km. Oui, tu étais en Afrique du Sud, ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu sais que souvent, en fait, je devais coordonner les choses et que j'étais en classe en même temps. Mais je devais sortir de ma classe pour coordonner les choses. Ou bien, souvent, les enseignants me faisaient des remarques. Ah, toi, tu es en classe, tu manipules ton tel. Mais en fait, je me dis, j'ai pris un engagement. J'ai un projet. Je veux que ça aboutisse, donc je dois me donner à 100%. Du coup, même s'il faut que moi je me fasse mal ou que je mette quelque chose en stand-by pour la réalisation de cet objectif, de cet idéal qu'on a en commun avec les membres de l'association, il faut que je le fasse en fait. Wow. Et c'est quoi? Il faut croire, il faut vraiment croire. Ok, parce que d'accord. Moi souvent ça m'arrive, j'ai des idées mais je suis là assise, je visualise en fait, je vois déjà comment est-ce que oui. Ouais, du coup ça me vrai, on partage ça. Oui. Du coup ça me motive en fait, ça me fait encore plus croire au projet et je me dis non, il faut que je le fasse. J'ai pas le droit de m'arrêter. Et je pense qu'il y a toujours aussi cette envie de vraiment contribuer, être utile, parce que je me dis pour être vraiment un humain, il faut que tu sois utile, parce que si tu n'es pas utile, vraiment moi je vois pas l'importance d'être humain en fait, parce qu'un être humain il doit être tu utile. peux répéter ça, c'est super lourd. si tu n'es pas utile. Oui, si tu n'es pas utile, je vois pas l'importance d'être un être humain. Un être humain, il doit être utile. Donc je pense que c'est pour des bonnes causes qu'on le fait, donc c'est important et il faut être constant. Voilà, il faut le faire. Donc si on a l'idée de croire quand même à l'idée finale en fixant à la fin les applaudissements, etc. Oui, c'est assez lourd, mais comme je te le disais, c'est super compliqué quand on te dit il faut croire. Souvent, c'est quand tu répètes et que tu as des petits succès ou quand tu as des personnes derrière qui te motivent, quoi. Ou bien, ou peut-être que c'est dans ton enfance, on peut aller retrouver, tu avais toujours eu une confiance, ou bien on t'a toujours créé un cadre où tu avais confiance en toi quand tu étais très jeune, l'école primaire et tout. Et donc aujourd'hui, ça ressort. Quand tu regardes dans notre communauté, dans notre société, très souvent, l'enfant, il a une idée, on le rabaisse et tout. Ça va être difficile pour celui-là, même s'il a 30 ans, de croire en soi facilement. Donc, je pense que si on peut faire le gap un peu, ou d'aller checker dans son passé, d'essayer de se cultiver, quoi. Savoir que tu viens pas d'un environnement où on t'a appris à avoir confiance en toi. Donc, aujourd'hui, ne te mets pas, comment on appelle, il faut aller à combler ce vide, quoi. D'apprendre et tout. Donc quand tu dis l'association avec les membres du groupe, moi je participe à quelques associations et je t'assure, il me faut peut-être souvent, les gens doivent se regrouper en ligne, même c'est facile, hein, c'est en ligne, c'est même pas présentiel, une fois par semaine. Je peux faire 6 semaines. Et comment tu peux faire avec des membres comme moi en fait dans l'association qui au début tu les as mobilisés et que après comment tu fédères les gens, parce que j'ai vu chez toi c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que chez toi tu as pu les fédérer et même à plus de 1000 km tu arrives encore à les fédérer, à faire le travail, quoi, et que tu viens juste à la dernière minute comme une invitée, quoi. Comment tu arrives derrière en bac à fédérer les gens, tu vois de quoi je parle? Je pense qu'il y a une phrase que des membres du bureau exécutif de l'association a une fois dit dans une vidéo qu'ils m'ont faite après la réussite de notre deuxième édition de Tasse de Flexion et Légende Immortelle. Il a dit: tu as une énergie qui contamine tout le monde. Tu vois un peu. Donc, je pense que je suis un peu méchante, hein, parce que je leur mets la pression. Je suis là, je rappelle constamment pourquoi nous sommes associés pour
pour créer cette association. Donc, il faut que chacun Tu puisse... rappelles le but. Oui, chacun, il faut qu'il puisse à chaque fois se rappeler de cet idéal qu'on a, parce que c'est ça le plus important, cette cause qu'on défend, ces causes qu'on défend. Donc, il faut que chacun puisse se rappeler de cela à chaque fois pour qu'on puisse être constant dans ce qu'on fait. Parce que c'est comme on le dit, c'est un peu comme la phrase qui dit il faut savoir d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens et quand tu as ça en tête, en fait, tu ne peux que rester droit devant ton objectif pour l'atteindre. Donc, si je vois, un des gros points, c'est d'abord le but de l'association, ça doit être assez fort, que tout le monde partage et que toi, en tant que leader, tu essaies de mettre la pression là-dessus. Bien sûr. Ok. Y a-t-il d'autres points que tu utilises? Vas-y vraiment d'aller. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent. Je sais que tu en remarques et tout. Mais peu font un an ou même 10. Ou cependant, parmi ceux qui font plusieurs années, peu font des activités qui réussissent comme ça et tout. Donc si tu peux donner un peu plus de détails sur comment vraiment garder les gens pour qu'on puisse faire des événements et tout. Je pense que déjà pour garder les gens, c'est vrai qu'il y aura toujours des moments où tu vas voir d'autres sont moins motivés, d'autres sont plus motivés. Moi, ce que j'essaie de faire quand même, c'est vraiment quand je vois que tu es moins motivé et que à chaque fois j'essaie de te prendre en inbox pour te rappeler voilà ce qui nous a amené, voilà pourquoi tu es là, voilà pourquoi le choix. En mode gentil ou bien en mode oui, en mode gentil. Ok. Voilà pourquoi tu es là, pourquoi je t'ai choisi, pourquoi je t'ai mis dans mon équipe. C'est vrai, il y a des moments où les gens ils ont leur propre combat personnel qu'ils mènent. J'essaie d'être compréhensif, mais après tu vois, il y a ces gens aussi qui sont actifs. Donc sur le moment, en fait, j'avance avec ceux qui sont actifs. Maintenant, après, si l'autre qui a un peu lâché la raison qu'il a donnée peut être convaincante, oui, après tu peux revenir et puis continuer avec la troupe. Mais après, il faut savoir qu'il y aura toujours des gens qui... à un moment, quand ils lâchent, c'est sans raison, tu ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. On ne force pas parce que il faut déjà croire à l'idéal, il faut croire à la cause. Parce que moi, je me dis, si tu ne crois pas à la cause, si tu n'as pas un objectif qui est là, l'objectif commun, cette vision, moi, je pense qu'on ne peut pas avancer ensemble. Et je me dis, à chaque fois, le système, il s'auto-nettoie. Ça veut dire que... Non, il s'auto-nettoie parce que... Parce qu'en fait... plus vous avancez, plus tu vas voir qui réellement marche avec toi et qui réellement croit en cette vision que vous avez. Parce que il faut savoir, ici au Niger, quand vous créez une association, tu vas voir, au tout début, les gens ils sont tous excités, enthousiastes et tout. Mais plus le temps passe, plus tu vas voir réellement qui veut réellement être avec toi, mais qui veut réellement aussi avancer dans le sens que vous avez pris, dans la direction, cette direction déjà d'atteindre vos objectifs, d'atteindre cet idéal, d'atteindre cette vision que vous êtes oui, Miss. Ah ouais, je vois, wow. Pourquoi t'as pas fait du business? Ok, du coup, tu as une vision non seulement sur les goals, tu insistes sur comme on appelle, rappeler toujours le goal et tout. Après, tu fais aussi le check de côté pour voir qui est bon, qui doit continuer. Mais là, tout à l'heure, tu parlais tu dis même la citation sur un de vos membres et tout. Ça veut dire que tu as fait une grosse sélection dès au début. Oui, tu as beaucoup réfléchi sur les types de personnes qu'il faut prendre. Oui, je pense que j'ai fait une sélection et tout. Ah, je te tutoie, je sais pas, c'est pas gentleman. Ok. Non, ça me va. Donc, j'ai fait une sélection déjà lors de la création de l'association. Mais après, il faut savoir qu'il y a des gens que j'ai sélectionnés selon ce que j'ai vu. Il y a des gens avec qui j'étais proche, il y a des gens avec qui on n'était vraiment pas proche, mais je les ai sélectionnés parce que j'ai vu quelque chose en eux. Je me suis dit que, ok, ces gens, ils peuvent contribuer pour la cause à travers laquelle on est en train de se battre. Mais après, il faut savoir aussi que, c'est vrai, on a juste un an, l'association a une année. Sérieux? Oui. Ah oui, 2 ans ou bien? Non, l'association a une année parce que... Wow. Oui, parce que le thé débat, c'était à titre personnel que j'ai fait, c'est la première édition. Donc, l'association, de manière juridique, elle a une année d'existence. T'en fais pas, le gouverneur ne va pas regarder notre émission. Donc,
voilà, plus on avance, peut-être il y a des gens qu'on perd, il y a des gens qui ne sont peut-être plus avec nous, mais quand même, il y a d'autres aussi qui, on a commencé dès le début et ils sont toujours restés, ils sont toujours là parce qu'ils croient en cette vision, ils croient en nos objectifs et je pense qu'il n'y a pas une autre motivation plus forte que ces objectifs qu'on a, cette vision. Qu'est-ce qu'on veut être à travers cette association? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que voilà, moi je suis fière de cette association, je suis fière de ces jeunes que je vois qui sont engagés, qui sont conscients, qui veulent changer le pays, qui veulent changer le Niger. Et quand on reçoit certains retours des autres qui sont observateurs, les Razak Makama. Voilà, ça encourage. Voilà. Ouais, je vois bien. En tout cas, ça me parle beaucoup. Là, je vois très bien, très clair que le goal est très bien. Il ne suffit pas de créer une association. Il faut être sûr que cette association, elle répond à quelque chose de assez, de assez vital, quoi, entre vous, de faire fédérer des gens qui partagent les mêmes idées. Et après, troisièmement, tu disais, il faut aussi faire le jeu du leader, quoi, de checker un peu, de toujours être là pour soutenir, pour faire motiver les gens à avancer, quoi, et tout. Mais je sais que je vois en 2 ans, par exemple, ou bien en 1 an, 2 ans, les types d'événements que vous faites, mine de rien, ça a demandé beaucoup de financement, beaucoup d'apports financiers, etc. Comment tout de même tu fais pour récolter autant, en fait, ou pour faire, est-ce que peut-être que tout est gratuit, je sais pas, je check juste de loin, mais comment quand même tu fais? Est-ce que c'est du payant, parce que les gens, si c'est pas du payant, certains aussi peuvent aller essayer, quoi. Je pense que, comme je l'ai dit, quand tu crois à une cause, tu es prêt. La croyance, ça revient tout le temps. Quand tu crois à une cause, en fait, tu es prêt à te donner, pas que physiquement, mentalement, même financièrement. Je pense que parmi les membres, franchement, il y a des gens qui, aujourd'hui, quand on dit, OK, on a besoin de telle chose et que peut-être dans la caisse, on n'a pas suffisamment d'argent, il y a des gens qui se disent, OK, moi, je vais prendre en charge telle chose, je vais essayer de faire. Et bon, je pense que c'est connu de tous, les associations, ils ont des cotisations qu'ils font mensuellement. Non, mais c'est pas beaucoup, 5 000, 10 000, même pour 50 personnes. Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais ça aide souvent à combler certains trous, mais également, il y a des partenaires. C'est vrai, il y a des partenaires qui croient en nous parce que il faut savoir que chaque projet qu'on élabore, c'est vraiment pas un projet qui est là juste parce qu'il y a des associations, ils font juste pour faire. Nous, on fait pas pour faire, on fait parce qu'on a une idée qui est derrière, quelque chose qu'on veut transmettre, quelque chose qui est là, de palpable, de concret, en fait, qui doit interpeller les gens, surtout les jeunes. Donc je pense qu'ils croient en nos projets, ils voient la pertinence du projet, ils disent OK, on va accompagner, vous êtes jeunes, mais on va vous accompagner vu que vous avez développé ces idées, vous voulez faire ceci, cela, donc on est prêt à accompagner. Donc vous faites le gros tour de la recherche des partenaires et que selon l'apport du partenaire, vous prenez. Si c'est des apports en espèces, en nature, etc. Logistique, technique, tout. Mais comment vous faites l'approche en fait de ces partenaires, encore une fois? Alors je pense que l'approche, ou bien peut-être tu as des numéros WhatsApp. Allô tonton, tu sais, tu peux aller dans les détails s'il te plaît. En fait, c'est vrai que voilà, on est au Niger. On sait que souvent quand il faut approcher des gens, il faut avoir des connaissances et tout. Mais je pense que il y a des moments aussi où c'est pas forcément la connaissance qui te donne l'ouverture, mais c'est la pertinence de ce que tu présentes. Ça c'est clair. Et même celui qui te connaît, si c'est pas pertinent, il t'écoute pas. Exactement. Si tu as confiance en toi, tu présentes bien ton projet, tu défends bien, et que réellement ce que tu as écrit dans le document, c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être accompagné, je pense les gens ils vont pas hésiter à le faire. Donc je pense que c'est beaucoup plus dans nos idées, c'est beaucoup plus nos idées qui nous amènent ces financements et tout. Et votre dynamisme, quoi. Exactement. Bien sûr. Waouh. En fait, j'ai l'impression que tout revient sur le but de l'association.
Ça veut dire que si on a une association qui ne règle pas grand-chose ou bien qui n'apporte pas une grosse valeur ajoutée, on aura du mal à faire fédérer les gens, à aller chercher des financements ou des apports. Waouh! Mais on a l'impression aussi que les bonnes idées, il n'y a qu'une, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a une autre type d'association qu'aujourd'hui un jeune peut créer? C'est fini, quoi. Fararana, c'est tout, en fait. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, parce qu'on a l'impression que tout revient sur le but de l'association. C'est tellement vrai ce que apporte votre association que oui, en fait, on ne voit que ça, en fait. Maintenant, peut-être dans un autre domaine, si c'est je sais pas, la gouvernance. Mais bon, ça aussi, Fararana fait fi de ça. Je sais pas, peut-être l'électricité au Niger, ce qui est un grand problème. Peut-être que oui, en ce moment, cette type d'association peut obtenir. Ce que je veux dire, en fait, c'est, j'ai l'impression que tant que si tu perds le but de ton association, tu vas perdre beaucoup derrière. Tu auras du mal à faire fédérer les gens. Wow. Et là, ça a l'air un peu inné, on ne peut pas travailler là-dessus. Ou bien tu penses qu'on peut travailler là-dessus, à aller rechercher la bonne idée d'association qu'il faut créer, quoi. Moi, je pense déjà il faut que ça soit quelque chose qui te parle personnellement, quelque chose de personnel en fait. T'as lu combien de livres, toi? Non, j'ai pas lu des livres. C'est le sérieux. Ok. En fait, il faut que ça soit personnel, il faut que ça soit quelque chose qui vient au fond de toi, quelque chose de sincère. Et je pense que c'est qui... Des fois, même quand ça vient au fond de toi, quand c'est sincère, quand c'est une cause qui te parle, des fois, les jeunes, on a du mal à maintenir. Or que il faut être constant en fait dans ce que tu fais. Il faut être discipliné. Et je pense que on a du mal à être discipliné. Ok. Vraiment, on a du mal. Comment toi tu arrives? Toi, t'es discipliné, je trouve. Non, j'ai pas dit que je suis disciplinée. Ah non, mais on y va, ça va. Ok. Je pense que depuis enfant, je pense que j'ai appris à être grande très vite, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés dans ma vie pendant que j'étais enfant, ce qui m'a permis voilà, déjà étant enfant de vite grandir, ce qui fait que déjà quand j'ai mon âge, peut-être j'arrive à penser ou j'arrive à avoir certaines idées qui ne reflètent pas mon âge, parce que voilà, déjà j'ai eu à développer certaines facultés, quoi, qui me permettent quand même d'avancer plus vite. Ok, je vois. Donc ouais, là j'aimerais bien revenir là-dessus, ça me parle. Tu vois, tout ce que tu fais, quand on revient, quelle est la... Peut-être que tu as assez le leadership et tout, mais selon toi, quelle est la compétence qui te permet de faire toutes ces choses-là, en fait, toutes ces activités, de bien les mener et tout? Quelle est la compétence que tu penses que tu maîtrises ou que tu arrives à bien faire ressortir pour toi? Je pense que la compétence ou ce qui me donne pleinement ce statut de leader, mais également de cette personne qui regroupe, qui mobilise et qui accomplit avec mon équipe, bien sûr. C'est beaucoup plus cette énergie que j'ai, je sais pas comment dire ça, mais je suis une personne optimiste en fait. D'accord. Okay. Ça marche, quoi, toujours. Ouais, tu te dis que ça marche et tout. Voilà. En fait, je vois jamais le mauvais côté, c'est-à-dire me dire ok, peut-être ça va pas réussir. Non. Quand j'ai quelque chose vraiment dans le viseur, je vais droit au but. Je n'aime pas m'arrêter, non. Okay. Quand je sais que je vais m'arrêter, je commence même pas. Ce qui fait que quand je commence quelque chose, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout. Okay. Ça, c'est une règle en fait. Je n'abandonne jamais. Ouais, je vois. Voilà. Et pour ceux qui n'abandonnent jamais, c'est qu'ils prennent toujours un regard avant de commencer. D'abord, parce que quand c'est validé, on ne s'arrête pas. Comment tu fais ce jeu-là derrière pour dire ça c'est une idée morte, je ne veux même pas m'y mettre? Si tu peux m'en parler d'une idée que tu avais avant, tu dis bon, ça c'est une idée morte, je ne veux même pas essayer. Pour le moment, ça ne vient pas, mais... Ouais, sûrement il y en a plein. Oui, sûrement il y en a. Ok. Donc par exemple... Quoi?
Donc je pense que ça c'est beaucoup plus peut-être le financement qui manquait, le Perfect Meds dont je t'ai parlé là. Ça je pense que c'est beaucoup plus. Ah ouais, tu disais que tu étais Miss comment? Miss Leader. Non. Miss Intellect. Oui, Miss Intellect. J'avais été lauréate. Combien? 2020, Miss 2020. Intellect. Ok. Avant Covid. Oui. Ok. C'était pendant ou avant, je sais plus. Ah ouais, donc là je vois bien. Ah ok. Aujourd'hui tu réussis bien parce que tu réussissais avant. Tu étais une geek, première de la classe, etc. Donc les seconds là, n'essayez même pas. En fait, n'essayez même pas d'avoir des ambitions et tout. Ok. Fatouma, on a assez fait le tour sur d'où te vient cette idée. J'ai l'impression ou j'ai cru sentir quand même que c'est quelque chose qui t'est à cœur, ou que tu as grandi avec et tout, et tu souhaites vraiment le résoudre, que tous les Nigériens fédèrent, les jeunes et tout. Et tu dis aussi que bon, les difficultés, tu ne regardes pas trop, mais je suis sûr que tu en as eu quand même. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux des difficultés que tu en as eues au niveau peut-être de l'association avec les membres, ou bien les difficultés pour obtenir de l'accompagnement et tout? Je pense que les difficultés, ça n'en manque pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, tu peux commencer avec des gens avec qui vous allez peut-être créer cette association. Il y a des gens qui te lâchent peut-être en plein vol, vous avez pris votre élan et tout, les gens te lâchent. Ça, je pense que c'est une difficulté parce que ça te diminue en ressources humaines. Mais après, quand tu sais... Tu fais des salaires, non, pour les gens dans l'association? C'est du bénévolat. Non, sérieux? C'est du bénévolat. J'étais en train de préparer mon CV, je l'annule. Je t'assure. Non, c'est du bénévolat. Okay. Je pense qu'on est juste des jeunes qui veulent contribuer au développement de leur pays. Et voilà, on le fait sans pour autant attendre quoi que ce soit. Au contraire, il y a des gens qui pensent que intégrer une association, c'est peut-être avoir de l'argent. Non, tu t'investis financièrement, physiquement, mentalement, en fait. Wow. Donc, mais tu apprends en compétences. Oui, tu apprends, mais également tu développes ton carnet d'adresses, tu connais beaucoup de monde, tu côtoies les gens. Je pense que ça peut être une sorte de formation avant de te lancer pleinement dans le monde professionnel. Okay, tu vois un peu. Ah oui, mais mine de rien, les jeunes au Niger, franchement, ils font beaucoup d'efforts dans les cadres d'association. Tu vois, Fararana, U-Report, beaucoup. Franchement, les jeunes, association quand même, c'est quelque chose de super intéressant. Les jeunes s'y donnent de ouf. Rien que quand vous postez des photos, les gens ils demandent c'est quand, je sais pas. Souvent, je vois ceux qui ont fait les actions dans les écoles, les gens ils participent quand même. Bien sûr. Et ça m'amène à ma question, tu vois. Toi, tu fais pas du business. Tu as toutes ces compétences pour faire du business, fédérer les gens, avoir un but, un objectif, chercher des ressources. C'est faire du business, ça, tu peux trouver. Et d'ailleurs, moi, je sais pas, toi, mais moi, je pense que nous, les jeunes, ce que le pays a vraiment besoin, c'est qu'on parte chercher de l'argent, tu vois. On parte faire du business. Parce que le business, c'est toujours résoudre un problème. Et pour récupérer l'argent des gens, des clients et tout, il faut leur résoudre un problème. Et quelque part, j'ai l'impression que les associations, quand même, c'est un peu de beurre, quoi. C'est pour les riches. Enfin, qu'est-ce que tu me dis? J'aimerais bien voir le même engouement que je vois autour des associations, que je le vois dans le Make Money. Tu vois, quand tu vas à Maradi, tout le monde essaie de vendre quelque chose, tu vois. Au restaurant, le mec, il te présente quelque chose à vendre, quoi. Et les gens les respectent, ils les aiment. Ici à Niamey, le jeune vient avec son Lotus, tu as l'envie de le chasser, quoi. Alors que ce qu'il fait, c'est louable. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien voir tout cet engouement dans le Make Money, tu vois. Qu'est-ce que tu me dis? Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose auquel je suis en train de penser. Je suis en train de réfléchir avec les membres de l'association parce que je me dis le social, l'humanitaire, oui, c'est bien. L'association ne vend pas, hein, il faut pas... Oui, on ne vend pas. Fararana SA. C'est bien l'humanitaire, le social, mais après, ça serait bien aussi de créer peut-être des activités qui vont régénérer peut-être des petits, des petites récompenses aux membres qui sont actifs, qui sont là, parce que c'est toujours intéressant, ça encourage la personne et bien tout. Sûr, oui. Donc, je pense que oui, c'est super intéressant. Et moi, je pense que cette culture de
de faire de l'argent, d'entreprendre. C'est ça, hein, faut pas me caricaturer. Ça, c'est, Oui. c'est un truc en fait qu'on doit nous inculquer depuis le bas âge. Oui. Parce que tu vois, il y a des enfants qui ont 7-8 ans, ils sont curieux, Oui. il y a d'autres, ils sont dans le bricolage. Mais je me dis, pourquoi ne pas, dès le primaire, créer peut-être en dehors de l'enseignement qu'on donne aux élèves, pourquoi ne pas créer peut-être des petits ateliers où peut-être on dit chaque vendredi, ok, les enfants vont se retrouver, si toi tu es bien en dessin, tu vas aller, tu rejoins le groupe de dessin, si toi tu es bien en musique, en art, en bricolage, oui. Apprendre et de vendre. Oui, apprendre, parce qu'un enfant il apprend vite, donc ce qui fait que si bon, dès après, le bas, tout ça demande beaucoup de fonds. Ou bien? vraiment. Mais moi, je me dis, si l'État ou même les écoles privées arrivent... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, on a parlé presque 1 heure de temps, on n'a pas parlé de l'État, de l'apport. Et moi, j'aime bien ça. Et ça n'existe qu'en business. Où tu finis tout, tu sais qu'on va jamais t'aider, en fait. Et ça, c'est bien. Voilà pourquoi j'aime bien le monde que les gens voient au business. Et pourquoi chez toi, je te dis, ça se réussit super. Qu'est-ce que tu as derrière qui te file des millions et tout? Parce que ça demande des fonds, l'achat-champ. C'est pas lucratif. Et tu vois, dès qu'on a la culture de l'achat-champ, on oublie le faire de l'argent. On va faire le bricolage, mais c'est pour encore chercher un financement. Alors que bon sang, la petite association, même dans le quartier, elle peut prendre de l'argent. Si c'était une entreprise, je pense que ça va avoir plus d'impact. Bien sûr. Et c'est bien que Fararana y réfléchisse. J'espère que vous allez en parler beaucoup. Bien sûr. On a parlé de pas mal de choses. J'espère qu'on est presque à terme de notre interview. Mais on n'a pas parlé de toi. Tu étudies en Afrique du Sud. C'est des études sur quoi? Alors, je suis en train de faire le droit de l'environnement. Ok. Oui. Donc, j'ai une licence en droit privé. Là, Okay. Ça fait presque 1 an que je suis en Afrique du Sud où je continue mes études. Mais pourquoi tu continues les études? Tu es présidente d'une association. Non, mais c'est toujours bien d'avoir beaucoup plus de connaissances, d'être polyvalent, Ok. d'être un peu Ah waouh, partout. tu n'as pas mentionné le mot diplôme. C'est pas pour les diplômes. Bon, le diplôme, c'est juste un diplôme. Moi, je Wow. pense que quand tu as les connaissances, ça englobe tout, en fait. La connaissance, Wow. vraiment, c'est super Ah important. ouais, je vois. Donc, voilà. Et au finish, quelle est la Fatouma dans, je sais pas, 5 ans? Qu'est-ce que tu vois comme futur? Quelles sont tes projections? C'est présidente de, je sais pas, fondation. Dis-moi un peu. Alors, déjà, j'espère que d'ici 5 ans, peut-être, je serai plus présidente. J'aurai quelqu'un qui va prendre ce rôle-là, qui va guider encore plus l'association. En tout cas, j'espère qu'il y aura une relève qui peut assurer. Donc, c'est un peu ça. Franchement, ton mindset, c'est fou. Ok, donc c'est ton association, tu l'as créé, tu penses vraiment de lâcher quelques années après pour que ça puisse continuer sans toi, Oui, etc. parce que c'est ça vraiment le but. Il s'agit Et pas toi, de... tu seras où? Quelle question. Alors, je serai où? Je ne sais pas encore, mais mon souhait, c'est vraiment de continuer sur cette lancée, d'être toujours utile pour mon pays, mais également à titre personnel de suivre mes rêves, de les atteindre, et puis voilà. Mais tes rêves, tu les as atteints, c'est fini. Non, ça reste encore. Sérieux? Non, moi, j'ai pas fini. On ne finit jamais. Ok. Et je sais pas si Jaloul qui dit suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Exactement. Et carrément. Ok, est-ce que tu as un dernier mot, je sais pas, pour nous les jeunes, pour tout le monde, pour les anciens, pour les dirigeants et tout, quel est ton dernier mot? Quel dernier mot si tu en as plusieurs? Alors, tout ce que je vais dire, c'est beaucoup plus à l'endroit de la jeunesse. J'aimerais beaucoup que les jeunes se mettent ensemble, qu'ils soient surtout conscients, qu'ils soient unis, parce que je pense qu'il y a une chose qui manque aux jeunes ici au Niger, c'est beaucoup plus le fait qu'ils soient tous ensemble, parce qu'on est souvent éparpillés, il y a certaines haines, certaines jalousies. Moi, je trouve que tout ça, Non, c'est pas une haine, c'est juste peut-être on ne sait pas, tu vois. On ne sait pas. Bon, je trouve que ça n'a pas lieu, parce que
Je pense, j'aime beaucoup le dire, c'est vraiment à nous de construire notre pays et de lui donner l'image que nous voulons. Et ça, c'est beaucoup plus aux jeunes de le faire, pas les vieilles personnes, pas nos aînés, parce que eux, ils sont déjà vieux. Donc, c'est à nous de prendre les rênes, c'est à nous de donner la direction à notre pays. Et pour cela, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on porte une seule voix qui va aller très fort et loin. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est Stay focus. Après, le reste va venir. Inch'Allah. Oui. Allez. So, Fatma, merci beaucoup. Pour les gens qui veulent te suivre, tu as les comptes sur Facebook, LinkedIn. Toi, tes propres comptes. Oui, j'ai mon compte Facebook, Fatma Joulougué. Donc, Instagram aussi. Je suis pas trop TikTok. Donc, voilà. Mais il y a les comptes de l'association aussi. Vous pouvez suivre l'association sur TikTok, sur YouTube. On a une chaîne on a notre site web également, fararana. Je pense organisation, il y a un truc comme ça. Bon, vous allez le voir je maîtrise pas. On peut le mettre dans la description, Inch'Allah. D'accord. Allez. Donc, quant à moi, on se reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Razak. Bye bye, merci. Au revoir.